Dans l'épisode d'aujourd'hui, la future Model 2 de Tesla à 25 000 $ serait finalement produite en Chine. On verra aussi les raisons cachées qui ont poussé Tesla à partager sa technologie d'architecture 48 volts avec ses concurrents. Et enfin, nous nous penchons sur le mystérieux Wade Mode du Cybertruck qui, selon certaines rumeurs, le rendrait amphibie. Selon un rapport chinois, Tesla prévoirait de produire sa future Model 2 à 25 000 $ en Chine. Selon un rapport du média chinois Leitpost, Tesla Chine se prépare à relancer les travaux de construction de la phase 3 de la Gigafactory Shanghai. Cette décision pourrait être le prélude à la production sur le sol chinois de la future voiture électrique abordable à 25 000 $, ainsi que du Megapack, le système de stockage d'énergie phare de Tesla. Le rapport révèle que Tesla avait déjà entamé les préparatifs pour l'expansion de la phase 3 de Giga Shanghai en 2021, mobilisant même une équipe dédiée au projet. Cependant, l'initiative avait été mise en suspens l'année dernière, une partie du personnel assigné à la phase 3 ayant été redéployée vers d'autres départements. Le redémarrage de la phase 3 Giga Shanghai pourrait faire de ce site le centre privilégié de Tesla pour la production de sa prochaine voiture abordable, la fameuse Tesla Model 2 ou Model A ou Model C. Bref, appelez-la comme vous voulez, puisque pour le moment, son nom officiel n'a pas été révélé. Fondée sur la future plateforme de nouvelle génération, cette voiture jouera un rôle crucial dans l'ambitieux objectif de Tesla de produire 20 millions de véhicules par an d'ici 2030. Cette décision stratégique positionnerait Giga Shanghai en tant que pivot central dans la quête mondiale de Tesla pour la domination dans le secteur de l'automobile électrique. Cela en favorisant l'innovation et la production de véhicules abordables à grande échelle. Actuellement, la Gigafactory Shanghai est l'usine la plus efficiente de Tesla, avec une voiture toutes les 37 secondes sortant des chaînes de production, contre une voiture toutes les 76 secondes à la Gigafactory du Texas. Si la phase de construction numéro 3 est développée, la prochaine génération de voitures de Tesla pourrait atteindre des niveaux de production difficiles à égaler ailleurs. Tesla avait exprimé précédemment son intention de doubler la capacité de production annuelle de Giga Shanghai à 2 millions de véhicules par an grâce à la phase 3. Avec la dernière mise à jour indiquant une capacité de plus de 950 000 véhicules par an, Giga Shanghai demeure le principal centre de production mondial de Tesla en termes de volume. Le rapport a également révélé que les produits de stockage d'énergie fabriqués à Giga Shanghai seront aussi bientôt commercialisés localement en Chine. Tesla concentrera la production du Megapack, le système de stockage d'énergie phare de la marque, dans cette nouvelle installation. Cette décision ne vise pas seulement à stimuler l'économie chinoise, mais également à positionner Tesla en tant que leader incontesté dans le secteur énergétique. Les données économiques liées au Megapack laissent entrevoir un avenir où le secteur énergie de Tesla pourrait surpasser sa branche automobile. Tesla annonce la fin du règne du 12 volts, son système 48 volts désormais partagé avec ses rivaux. Récemment, Tesla a pris la décision surprenante de partager la technologie de son système électrique 48 volts avec tous les constructeurs automobiles. Parmi les bénéficiaires de cette initiative, on compte notamment Ford. Mais pourquoi Tesla se met à divulguer ses secrets à ses concurrents? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Le 5 décembre dernier, Tesla a envoyé les détails de son architecture 48 volts à tous les constructeurs automobiles. Jim Farley, le PDG de Ford, a tenu à remercier Elon Musk en personne sur X. Il ne plaisantait pas, nous avons reçu le document aujourd'hui, daté du 5 décembre. Merci Elon Musk, idéal pour l'industrie. Et Elon Musk de répondre « You're welcome ». L'architecture 48 volts représente bien plus qu'une simple spécification technique. L'utilisation d'une tension plus élevée permet une transformation fondamentale dans le câblage, l'efficacité électrique, les coûts de conception et de production et la réduction du poids global du véhicule. Contrairement au système établi de 12 volts, le 48 volts offre une solution novatrice aux complexités croissantes liées à la multiplication des composants électroniques dans les véhicules modernes. La plupart des voitures actuelles utilisent partiellement le 48 volts. Cependant, le Cybertruck récemment dévoilé innove entièrement en adoptant cette tension pour tous ses composants, des moteurs aux essuie-glaces. Pour rappel, lors de l'Investor Day en mars, Tesla avait également annoncé que toutes ses futures voitures seraient équipées de cette architecture de 48 volts. Depuis l'avènement de la production de masse, les véhicules utilisaient principalement une architecture 6 volts, évoluant ensuite vers le 12 volts dans les années 50. Toutefois, les défis liés à la faible tension de 12 volts se sont accumulés au fil des ans, conduisant à des schémas de câblage de plus en plus complexes. En effet, les voitures modernes, avec leurs nombreuses fonctionnalités électroniques, exigent beaucoup plus d'énergie que ce que peut fournir efficacement un système 12 volts.
Cette forte demande en énergie conduit à une perte de tension, surtout quand l'électricité doit parcourir de longues distances à travers les câbles. Pour gérer cette distribution d'énergie, les véhicules doivent adopter des câblages plus complexes, ce qui rend le système plus lourd et compliqué. De plus, ces limitations rendent difficile l'adaptation des systèmes 12 volts aux besoins croissants de l'électrification dans l'industrie automobile moderne. Mais pourquoi Tesla partage sa technologie ? En fait, il y a bien une stratégie derrière tout ça. En partageant ses connaissances, Tesla espère stimuler l'adoption de cette technologie par d'autres constructeurs, une adoption visant à accélérer la transition globale de l'industrie vers le 48 volts. Bien que le processus puisse demander du temps, Tesla compte sur la diffusion rapide de cette innovation. Cependant, derrière cette apparente générosité, l'entreprise d'Elon Musk poursuit également ses propres intérêts. Tesla pourrait bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement mondiale plus adaptée à cette technologie 48 volts. Cela pourrait réduire les coûts des composants au fil du temps, renforçant leur compétitivité ainsi que leur fiabilité. De plus, en créant un bassin d'ingénieurs spécialisés dans le 48 volts, Tesla pourrait accéder à un réservoir d'innovation et de connaissances, renforçant sa position sur le marché. En misant sur la collaboration plutôt que la compétition, Elon Musk cherche à catalyser des changements positifs dans l'industrie automobile. Pourtant, malgré les avantages évidents du 48 volts, les constructeurs automobiles font face à des obstacles substantiels pour son adoption à grande échelle. La complexité réside dans l'écosystème des fournisseurs, soulignant le défi d'une transition complète. La question clé est de savoir si les constructeurs automobiles pourront convertir l'ensemble de leur système à l'architecture 48 volts et en combien de temps. Intégrer cette technologie requiert des savoir-faire spécifiques et la demande doit être suffisante pour encourager les fournisseurs à produire ces composants. Ainsi, les constructeurs automobiles, même aussi puissants que Ford, doivent procéder avec précaution car une transition rapide serait financièrement et logistiquement difficile. Dans tous les cas, bien que le processus puisse demander du temps, Tesla compte beaucoup sur la diffusion rapide de cette innovation. Une fonctionnalité secrète du Cybertruck lui permettrait de naviguer sur l'eau. Le Tesla Cybertruck suscite encore l'attention avec l'introduction d'un mode caché appelé Wade Mode, un ajout discret mais potentiellement révolutionnaire. En effet, il s'agirait d'une nouvelle fonctionnalité destinée à aider le pick-up tout électrique à résister à l'eau et à éviter les dommages potentiels. Le Wade Mode a été découvert caché dans les menus off-road du Cybertruck. En cas d'activation, il relève la suspension pneumatique et de manière intrigante pressurise le bloc batterie. Parfait en cas de traversée de grandes quantités d'eau stagnante. L'information a été révélée sur X par Nick Patane, un heureux propriétaire de Cybertruck. C'est dingue, le Cybertruck dispose d'un interrupteur pour le Wade Mode dans les réglages off-road Barra, augmente la hauteur de conduite et pressurise la batterie lors de la conduite dans l'eau. Les détails sur le fonctionnement précis de cette fonctionnalité demeurent rares, avec une description sommaire dans le système d'infodivertissement et l'absence d'un manuel d'utilisation en ligne. La notion de pressuriser le bloc batterie soulève des questions sur l'étanchéité du pack de batterie du Cybertruck. Si tel est le cas, le Wade Mode pourrait agir comme un dispositif de défense contre l'eau, empêchant son intrusion dans le système. Seulement quelques jours avant l'événement de livraison, un prototype du Cybertruck avait été capturé en vidéo alors qu'il se confrontait aux eaux du golfe du Mexique, le long des côtes texanes. Sur la plage de Port Aransas, le pick-up électrique s'était dirigé vers l'océan, se frottant aux vagues pendant environ 20 secondes avant de regagner la terre ferme. La manœuvre semblait être exécutée sans difficulté apparente, suggérant un préalable à des essais plus poussés. Des questions subsistent quant à la performance réelle du Wade Mode dans des situations plus exigeantes. Mais ce n'est pas la première fois que Tesla fait allusion au potentiel amphibie de ses voitures. En 2020, Elon Musk avait évoqué la capacité du Cybertruck de flotter pendant un certain temps, ajoutant une aura inhabituelle à ce pick-up électrique. 2 ans plus tard, il a annoncé que le véhicule serait suffisamment étanche pour naviguer sur l'eau. En fait, Elon Musk ambitionne de traverser un canal de 360 mètres depuis la base Starbase de SpaceX pour rejoindre l'île de South Padre. Curieusement, Tesla n'a jamais mentionné cette capacité lors de l'événement Delivery Day du 30 novembre dernier, et les spécifications officielles ne confirment pas le mode amphibie du Cybertruck. En juillet dernier, une vidéo est rapidement devenue virale, dévoilant chaque modèle Tesla traversant avec succès un gué en Angleterre. Et vous pensez-vous que les Tesla sont vraiment des véhicules amphibies ?